Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler du Bitcoin et des formats d'adresses Bitcoin qui sont différents les unes que les autres. Et sûrement vous posez la question, mais pour quelles raisons certaines adresses sont plus longues que d'autres? Et aussi, on va parler d'un site assez intéressant concernant les scams liés aux adresses Bitcoin. Ça va vous permettre de savoir certaines adresses qui sont liées à des scams assez obscurs. En même temps, ça va vous permettre aussi de reporter certaines adresses qui sont liées à des scams. Aussi, on va parler d'un tweet aussi assez intéressant concernant Satoshi Nakamoto, même si je doute que Satoshi Nakamoto détient un Twitter. Ça m'étonnerait, sachant que beaucoup veulent savoir qui est Satoshi Nakamoto. Donc, juste avant de commencer la vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à déclencher la petite cloche de notification. Et commençons par les différents formats d'adresses Bitcoin. Donc, concernant les formats d'adresses Bitcoin, sûrement vous posez la question. Mais pourquoi certaines adresses commencent par un 1, par un 3 ou par BC1Q? Donc, les formats d'adresses Bitcoin, il y en a 4. Le premier format d'adresse Bitcoin, c'est le Pay to Public Hash. Donc, il commence par le chiffre 1 et la longueur en général, elle est de 26 à 36 caractères et l'encodage, c'est du base 58 check. Celui-ci, c'est la première version, le premier format surtout, et bien sûr, Satoshi détient énormément d'adresses liées à ce format d'adresse Bitcoin. Bien sûr, il y a certaines adresses qui dorment et on ne sait pas si ces Bitcoins ont été perdus ou peut-être elles dorment pendant un très très long moment. Donc, c'est le premier format d'adresse. Le deuxième format d'adresse, c'est l'adresse qui commence par le chiffre 3. Celui-ci, c'est du Pay to Script Hash ou encore du Pay to Witness Script Hash. Donc, vous pouvez retrouver certaines adresses qui commencent par 3. Par exemple, l'adresse numéro 9, celle-ci, elle est détenue par Binance par CZ 68 200 BTC, l'équivalent de 0,34%, c'est énorme. Donc, celui-ci, c'est, comme je vous ai dit, c'est du Pay to Script Hash, donc elle offre des fonctionnalités plus complexes que le premier format d'adresse Bitcoin. Donc, elle permet surtout d'effectuer des adresses multisignatures. La longueur est de 34 caractères. Et bien sûr, l'encodage est la même que la première, c'est du base 58 check. Le troisième format d'adresse, celui-ci, c'est du BC1Q. Donc le BC1Q, il y en a énormément. Donc si vous vous amusez à chercher, vous allez tomber sur énormément d'adresses. Celui-ci, il y a bien plus de fonctionnalités car c'est du Segwit V0 ou encore du Pay to Witness Public Edge. Donc BC1Q, elle permet surtout de réduire le poids et les frais de transaction. Et la longueur est de 42 caractères et l'encodage est différent des deux premières, c'est du Besh 32. Et la dernière version, c'est du BC1P. Donc le BC1P, celui-ci est bien plus long, littéralement bien plus long. Donc sur le top, si j'en trouve un, il n'y en a pas malheureusement, il faudra juste chercher. Celui-ci est bien plus long. Donc concernant ce format d'adresse, il est bien plus long. Donc il est d'une longueur de 62 caractères. L'encodage, c'est du Besh 32M. Et bien sûr, c'est du Segwit V1 ou encore du Pay to Taproot. Et cette adresse est bien plus longue. Donc elle permet de réduire le poids des transactions multisignatures. Et bien sûr, elle donne une meilleure confidentialité concernant cette adresse-là. Concernant les adresses, il y en a énormément. Donc, vous pouvez rechercher. Là, je suis sur le top, j'arrive pas à trouver. Mais si vous vous amusez à chercher, vous allez tomber sur ces adresses-là. Les premières adresses, c'est normal, vous allez tomber énormément sur de chiffres 1. Donc, lors du début du développement du Bitcoin, de sa création, il y a énormément de Bitcoins qui ont été minés et qui ont été perdus, ou tout simplement qui dorment. Ça reste
mystérieux, hein. Quand vous voyez 10 000 BTC, 10 000 BTC, 10 000 BTC, certaines adresses ne bougent pas et ça reste littéralement un mystère. Si vous vous amusez à chercher, vous allez tomber énormément sur d'adresses qui sont liées à des sociétés ou à des personnes qui ont énormément d'argent. Donc voilà concernant les formats d'adresses. De plus, on va parler d'un site super intéressant, c'est Chainabuse. Donc Chainabuse, ça vous permet de retrouver ce qui se passe actuellement, certains reports concernant les arnaques Bitcoin. Il y en a énormément. Donc si vous vous amusez, vous allez trouver des adresses qui sont liées à des arnaques. Et bien sûr, ça vous permet aussi de savoir si l'adresse est liée à des scammers. Par exemple, celui-ci, donc il y a une personne qui reporte. Donc un escroc nous a contacté par mail en se faisant passer par nous, envoie depuis notre propre domaine avec un contenu menaçant, par exemple chantage, etc., etc. Et le scammer exigeait un paiement à l'adresse Bitcoin ci-dessous. Mail provenant de l'IP 186.144.75.220. Bien sûr, la personne a reporté cette adresse concernant, tout simplement, je vais vous faire montrer combien il a pris. Malheureusement, il a pris 0,05 BTC, soit l'équivalent de 1400 $. Bien sûr, il y a d'autres sujets bien plus obscurs si vous vous amusez. Donc, il y a des adresses qui sont liées à du piratage, liées à des escroqueries, donc il y a un peu de tout, hein, donc des plateformes d'escroquerie ou encore même liées à la carte SIM. Donc il y a un peu de tout, de scam. Et bien sûr, il y a des adresses que vous pouvez vous amuser à regarder. Il y a énormément de BTC qui sont volés. Donc il faudra surtout faire attention quand vous tombez sur des sites comme ça. Et bien sûr, sécuriser vos bitcoins. Ne faites pas n'importe quoi. C'est de l'argent investi. Donc faites surtout attention à vos bitcoins car ces gens-là sont sans scrupules. Faites surtout attention. Je mettrai le site en dessous de la vidéo si vous voulez regarder un peu de ce qui se passe actuellement concernant les arnaques. Et voilà. De plus, il y a le compte Twitter de Satoshi Nakamoto, entre guillemets bien sûr. Je pense pas que Satoshi Nakamoto détient un compte Twitter. Ça serait fou. Pour ma part, j'y crois pas une seconde. Donc, la personne qui détient ce compte-là, surtout le hashtag Satoshi, il doit coûter très cher. Et la personne qui est derrière, et surtout ses tweets sont assez intrigantes. Donc, je vais lire le tweet que Mime a fait taguer. Donc, il dit voilà, que Bitcoin a été créé pour tout le monde. La prochaine réduction de moitié est un événement prévu important lorsque les frais de transaction devraient commencer à supplanter les subventions minières. Il fait en référence au halving. Et il dit aussi, nombreux sont ceux qui ne veulent pas que vous connaissiez la vérité. Ce n'est pas qu'ils veulent faire taire ce récit, ils veulent vous faire taire. 2024 est l'année du dragon. Donc, il dit que les personnes connaissent la vérité, mais certaines personnes poussent à que les gens ne croient pas à ce récit-là. Donc, c'est assez intriguant, cette dernière phrase. Et surtout, il dit à la fin, 2024, l'année du dragon. Et l'année du dragon, c'est assez intéressant car ça parle de la Chine. La Chine, il y a énormément de projets crypto qui sont en train de faire un marketing pour tout simplement l'adoption des cryptos en Asie et surtout en Chine. Donc l'année 2024 est l'année du dragon. Et bien sûr, il y a des projets, il y a même des memecoins qui en parlent, comme Tsuga ou encore Floki. Donc l'année du dragon va être une année assez spéciale et ça va être intéressant. Et faire un tweet comme ça, je suis curieux de savoir qui est derrière et quel est l'intérêt. En tout cas,
Ça tweet, ça retweet, 150 000 vues. Mais pour ma part, je crois pas que Satoshi est derrière ce compte-là. Surtout si on fait des recherches concernant lors du développement du Bitcoin, je vois pas l'intérêt que Satoshi s'expose de cette manière-là, sachant que ça pourrait être très dangereux pour lui ou pour les personnes qui ont créé le Bitcoin. Donc voilà concernant cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, donc n'hésitez pas à commenter, liker et à déclencher la petite cloche de notification, et je vous dis à la prochaine.